Ça n'a rien à voir. C'est très différent. D'habitude, je suis clown. Je m'appelle Pénélope Berthier. J'ai un nez rouge, un chapeau, une perruque. Et là, je n'ai rien de tout ça. C'est comme si je venais sur scène pour la première fois. Je suis émue, impressionnée. Je retrouve la même sensation que quand je suis montée sur scène la première fois. J'avais 8 ans. J'étais une petite fille très timide, très introvertie. On aurait pu penser que me retrouver face à un public allait me faire très peur. Ça a été tout le contraire. Je me suis dit que c'était ma place. Enfin, je ne me le suis même pas dit. Je l'ai senti. Je me suis sentie exister. J'ai eu la certitude que ce que j'allais faire, c'était être sur scène. Et ce jour-là, je me suis affirmée à moi-même que je serais comédienne. Alors, comédienne, c'est pas clown. Hein. On ne se lève pas un matin en se disant « Tiens, je vais devenir clown ». C'est une rencontre. À 17 ans, je suis allée voir un spectacle de clown contemporain. Je ne savais pas du tout ce que c'était. Des Russes, qui s'appelaient Lycidae. Un vrai coup de foudre. Là encore, je me suis dit, enfin j'ai senti que ce que je devais être, ou ce que j'allais être, c'était clown. La première règle du jeu de clown, c'est affirmer. Il était une fois un caillou, gris. Enfin, pas tout à fait gris, il était un peu gris-noir, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, pas tout à fait gris-noir, en fait, il était gris-noir, ça tirait un petit peu vers le marron, parce qu'il y avait des petites pointes comme ça, des couleurs différentes. Enfin, c'était pas vraiment un caillou, en fait, c'était plutôt un rocher, enfin un bout de rocher. Enfin, pas vraiment un bout de rocher, c'était un peu un parpaing, vous voyez, un bout de parpaing. Alors, pas vraiment un parpaing, parce que c'était pas aussi carré qu'un bout de parpaing, mais ça ressemblait quand même, alors non, à un bout de roche, comme si c'était un bout de roche détaché. Enfin, vous voyez, c'est pas très facile pour se l'imaginer. Hein. Maintenant, si je vous dis, c'était un caillou blanc, rond, lisse, doux, moyen. La force de l'affirmation. Cette force, je l'ai eue à 8 ans, à 17 ans, et aussi quand j'ai rencontré l'homme de ma vie, que j'ai décidé de quitter mes parents et de partir en Argentine avec lui. Je l'ai affirmé avec toute ma naïveté et toute ma sincérité. L'affirmation est puissante que si elle est sincère. La deuxième règle du jeu de clown, c'est action. Alors ça, c'est un énorme pavé, hein, on pousse toujours l'acteur clown à agir. Parce que sans action, il ne se passe rien. Le caillou blanc était posé sur le sable. Ça peut durer longtemps. Hein. Tout à coup, le soleil commença à briller
Du coup, le caillou commença à avoir un petit peu chaud, il commença à suer, et en suant, il commença à se ramollir un petit peu, d'abord de l'intérieur et puis de l'extérieur. Puis petit à petit, en fait, à force de se ramollir, il devint un petit peu plat, et en devenant un petit peu plat, il a glissé doucement sur le sable, et puis petit à petit sur la grève, et il s'est retrouvé au ras de l'eau. Et puis tout d'un coup, il y a une vague qui est arrivée, qui l'a emporté malgré lui, et il s'est retrouvé au fond de l'eau. Alors là, il a commencé à paniquer, à se dire « mais qu'est-ce que je vais faire au fond de l'eau? Je ne peux pas respirer, je ne peux rien faire, au secours !» Et puis, la nature est bien faite, donc petit à petit, voilà, des branchies ont commencé à pousser, puis après, il a commencé à y avoir des petites nageoires qui sont apparues. Et là, il s'est dit « ah, ça y est, je vais pouvoir m'adapter, je vais pouvoir commencer à partir à l'aventure. » Et le premier caillou aquatique est né. Dans la vie, c'est pareil. Être clown, ok. Être comédienne, ok. Le devenir, ok. Mais si je ne mets aucune action en place pour le devenir, a priori, ça ne risque pas de m'arriver. Si je ne mets pas l'action en lien avec l'affirmation, ça ne marche pas. Il y a quelque chose de très important pour moi, c'est la curiosité et l'ouverture d'esprit. Un caillou blanc, ça peut paraître sans intérêt. Si je m'y intéresse, ça devient passionnant. Des cailloux blancs, on en rencontre tout le temps dans la vie. Si on n'est pas ouvert et un peu curieux, on peut passer à côté de beaucoup de choses. Si on l'est, l'aventure peut devenir extraordinaire et on apprend à l'infini. Il y a quelque chose aussi que j'ai toujours appliqué dans ma vie, et le clown fait exactement pareil, c'est la persévérance. Je fais, je refais, je vais jusqu'au bout de mes envies. Le clown ne lâche pas sa piste. On dit qu'il creuse sa piste de jeu. Le caillou aquatique de tout à l'heure, ce serait dommage de l'abandonner juste au démarrage de son aventure. Est-ce qu'il va réussir finalement à nager avec ses nageoires? Est-ce qu'il va réussir à respirer? Est-ce qu'il va réussir à traverser l'Atlantique, je ne sais pas, à croiser peut-être un sous-marin russe en perdition, passer sous une île volcanique? Est-ce qu'il va arriver jusqu'à la Statue de la Liberté? On aurait envie de savoir. Et puis, il y a la confiance. C'est un vrai carburant. Plus on affirme, plus on gagne en confiance, et inversement. En faisant confiance à l'action, je me mets en mouvement pour aller quelque part. La curiosité et l'ouverture d'esprit renforcent ma confiance. La persévérance est bien la démonstration de la confiance. La confiance, c'est un muscle à assouplir, à entretenir, dont il faut prendre soin. Des règles du jeu de clown, il y en a plein d'autres. Ce sont des règles de vie. Alors bien sûr, elles n'enlèvent ni la peur, ni le doute. Mais pour tenir tout ça, il y a une arme secrète, le rire. Et tant qu'on peut rire, on est libre. Et le clown est libre. Il ne juge pas. Il expérimente et puis il constate. Il fabrique sa réalité par l'expérience vécue en transformant ce qui lui passe par la tête en actions concrètes. Comme je fabrique la mienne, en transformant mon rêve d'enfant en réalité palpable. Et si on peut devenir clown, alors tout est possible. Ah! Non, parce que moi, ça fait quand même 9 minutes que j'attends. Et bon, en général,
c'est moi qui compte. D'ailleurs, en général, il n'y a que moi. Donc là, il serait temps que j'arrive. Ça va être parfait. Déjà, je m'adore. Mais vraiment, je m'adore. Oh, non, mais vraiment, je m'adore. C'est clair. Ah. Il faut que je m'installe. Tout le monde voit bien? Ça. Hop. Voilà. Ah non, mais c'est vrai, ça n'a rien à voir. Hein. C'est complètement différent. Oh là là. Moi, j'adore. Oh, là, je me sens exister, je me sens vivre, je me sens moi, quoi, en fait. Hein, c'est ça. Oh, comment c'est bon. Bon. Alors, je m'appelle Pénélope Berthier, c'est moi. Et alors donc moi je vais fabriquer ma réalité, mais je vais la fabriquer vraiment, concrètement, hein, parce que moi il me faut du concret, sinon blablabla, je comprends rien. Alors voilà, donc ma réalité. D'abord je vais faire un espace hein, pour ma réalité. Voilà, hop, donc c'est sur le plastique. Hop là, voilà. Alors je fais une réalité, voilà, parce que oh, ça c'est pénible. Hein. J'aurais jamais dû prendre un boa, ça fait genre, mais ça fait pas du tout, c'est pas confort. Alors la réalité, voilà, je la fais pas trop grande, hein, parce que je me suis dit, je vais pas faire une réalité immense, même si la scène, elle est super grande, j'aurais pu me faire une réalité de 10 mètres sur 15, au moins, un truc de fou, mais après j'ai dit, j'aurais pas assumé, tout ça, ça va être compliqué, parce que trop grande réalité, après on se perd, on sait plus trop, bon, voilà. Alors je fais une réalité à ma mesure. Alors hop, je la flèche. Non, c'est très important, hein, parce qu'après, si vous confondez avec la réalité du voisin ou je sais pas quoi, vous faites une autre réalité. Oh là là, non, moi, j'ai pas du tout envie de confondre ma réalité avec celle de quelqu'un d'autre. Après, je vais me dire non, c'est pas la mienne. En plus, là, on est à l'auditorium. Imaginez, je fais la réalité du pianiste qui est là d'habitude. Je sais pas jouer du piano. Oh, l'angoisse. L'angoisse totale. Bon, alors qu'est-ce que je mets? Ah oui, alors au début, pour commencer, alors l'affirmation, j'affirme. Donc le caillou blanc. Ça, c'est l'affirmation. Paf. Oh, mais arrête. Il est exactement comme ça ou non? Pas tout à fait, dans votre tête. Voilà, alors, très bon exemple. Le caillou, alors lui, il affirme. Hein, le caillou, de toute façon, il ne se pose pas des questions, il ne tergiverse pas. Il est là, il est paf. Là, ça, c'est de l'affirmation pure souche. Hein. On ne peut pas dire le contraire. Ensuite, action, un peu d'action. Non mais rien que de faire ça, déjà on adore. Oh, j'ai toujours rêvé de faire ça. Paf. Action. Alors après action, ah oui, ouverture d'esprit évidemment. Ouverture d'esprit, alors voilà, je paf. Là, oh, un caillou, oh, génial. Alors que si je ferme, je vois pas pareil. Là, je vois pas le caillou vraiment, et là, j'ouvre. Oh mais, oh bah voilà. Bon, ça c'est... Trop d'ouverture. Faut pas trop d'ouverture, faut être un peu quand même calé sur le truc. Alors ensuite, ah oui, de la persévérance. Alors la persévérance, faut creuser. Hein, là, il n'y a pas choix. Vous creusez. Bon, vous creusez. Là, je vais pas creuser l'auditorium parce que sinon, je vais avoir des problèmes. Voilà, si jamais c'est dur, là, vous y allez à la bêche. Hein. Bon, moi, j'ai une petite bêche parce que j'ai une valise, hein, mais sinon, vous prenez une énorme bêche. Hein, vous pouvez prendre des bœufs. Enfin voilà, vous pouvez labourer, hein, mais, hein, parce que des fois, c'est dur. Hein, il faut vraiment creuser. Il faut avoir du muscle. Après, alors voilà, et la confiance. Il faut muscler, il faut assouplir. Bon, voilà, je ne vais pas le faire pendant 3 heures, hein, parce que ça va 2 minutes, hein, la confiance. C'est fatigant, la confiance, hein, en fait. Alors après, oui, voilà, alors, la peur, on va mettre un peu de peur, parce que ça n'enlève pas la peur, hein, donc dans la réalité, il faut en avoir un petit peu. Donc, voilà, bon, ça fait pas super peur, hein, mais... Un rat, ça fait peur. Bon, ça fait peur. Un crocodile, crocodile.
Ouh, ça fait trop peur. Voilà, génial. Alors la peur, c'est fait. Après, hop. Ah oui, alors je vais mettre du doute aussi, un gros doute là. Un beau gros doute, un bon gros doute. Un bon gros doute, vous voyez là. Un bon... Je doute. Point d'interrogation pour ceux qui ne voient pas trop bien. Hop, voilà. Ça, c'est bon. Alors moi, je rajouterai quelques petits éléments, hein, parce que quand même, elle n'a pas tout dit. Moi, je mettrai un petit peu de rêve quand même, parce que bon, ça fait toujours du bien. Je mettrai un petit peu de paillettes, voilà. Parce que moi, le spectacle, ça me parle, quoi. J'adore. Alors, de l'amour, parce que moi, sans amour, je ne sais pas faire. Alors, j'en mets 2 comme ça. De l'amour. Je crois qu'on est bon. Alors, bon, ça fait un peu de tas comme ça, là. Pas hyper esthétique, hein, mais bon, des fois, la réalité, c'est pas exactement comme on l'avait prévu, je sais pas. Je voulais faire un truc beau, puis voilà, en fait, bon. Bon, bah, j'ai fait ce que je pouvais, hein, voilà, c'est ça. Comme ça. Bon, alors, je vais la ramener avec moi, parce que c'est quand même ma réalité, et l'idée, c'est pas de copier, hein, sur ma réalité, parce que chacun la sienne. Voilà, je prends ma réalité, hop. Alors, ce soir, vous faites quoi? Vous prenez ce que vous avez sur la main et vous fabriquez la vôtre. Vous savez, c'est pas compliqué.